Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle Space Opera avec le premier tome de la trilogie des Enfants de Poséidon d'Alastair Reynolds. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement mais dont je désespérais un peu ces dernières années de voir d'autres romans arriver traduits chez nous. 22e siècle. L'humanité a survécu au changement climatique. Elle est passée par une période sombre mais elle s'en est sortie. Transformée, elle a commencé à essaimer dans le système solaire, établissant des colonies sur la Lune, sur Mars, et allant jusqu'à exploiter les astéroïdes de la ceinture de Kuiper. Sur Terre, l'équilibre des pouvoirs a changé. L'Afrique, unie en une fédération, est à la tête de la conquête spatiale, secondée de près par l'Inde et la Chine. Des factions post-humaines ont aussi fait leur apparition, telles les panspermiques qui rêvent d'essaimer dans toute la galaxie, ou bien les Nations Unies aquatiques, qui à l'aide de biotechnologie et de modifications génétiques avancées, ont commencé à coloniser les océans. Et le tout se déroule sous l'œil bienveillant du mécanisme, sorte d'IA quasi omnipotente qui surveille en permanence des humains bardés d'implants et leur interdit toute violence. C'est dans ce contexte très riche que nous allons suivre les aventures de Geoffrey et Sunday Akinya, les petits-enfants de Eunice Akinya, fondatrice d'Akinya Space. Exploratrice de renom qui a repoussé les limites de la conquête spatiale, elle vit désormais recluse dans son palais de l'hiver, un habitat privé situé en orbite autour de la Lune. C'est son décès aussi brutal qu'inattendu qui va lancer Geoffrey et sa sœur Sunday dans un jeu de piste à travers le système solaire à la recherche d'indices laissés par leur grand-mère. S'il faut avouer que l'intrigue met un peu de temps à démarrer vraiment, on ne s'ennuie pourtant pas un instant dans ce roman. Tout d'abord parce qu'Alastair Reynolds nous fait découvrir un monde très riche, plein d'éléments passionnants et rempli d'une SF inventive. Et puis parce qu'il réussit avec Geoffrey et Sunday à proposer deux personnages très intéressants et attachants. Lui est chercheur et s'occupe d'un troupeau d'éléphants au cœur du Serengeti, tandis qu'elle, artiste, vit sur la Lune, dans la seule zone qui soit invisible au mécanisme. Si tous deux sont très différents, ils sont tout de même très proches et partagent la même défiance vis-à-vis de l'entreprise familiale et du reste de leur famille impliquée dans sa gestion. Le décès de leur grand-mère va les forcer à s'impliquer dans les affaires familiales, et le jeu de piste qu'elle a laissé va leur permettre de découvrir cette femme qu'ils ont au final très peu connue, d'aller au-delà de l'image publique qu'elle donnait. Et puis surtout, il va nous faire voyager d'un bout à l'autre du système solaire. L'enjeu, s'il paraît dans un premier temps assez personnel, va se révéler beaucoup plus important qu'on ne pouvait l'imaginer. Et c'est ce mélange entre une histoire intime, familiale, et ce qui pourrait peut-être décider du destin de l'humanité tout entière, qui fait la grosse réussite de ce premier tome. Un premier tome d'ailleurs qui, même s'il ouvre des pistes passionnantes qu'on a envie de voir explorer dans la suite, peut très bien se suffire à lui-même. La Terre bleue de nos souvenirs est un très bon space opéra, une aventure intrigante située dans un univers très riche, porté par des personnages attachants et qui possède de purs moments d'émerveillement, de sense of wonder comme disent les anglo-saxons. On pourrait éventuellement lui reprocher de peu innover. Effectivement, la plupart des éléments science-fictifs que l'on trouve ici ont pu être vus ailleurs. Mais leur intégration ensemble fonctionne à merveille. Et puis surtout, que c'est agréable d'avoir une SF positive qui fait rêver de voyages spatiaux, d'exploration, et qui montre une humanité qui a réussi à vaincre ses démons grâce à la science. Si cet aspect peut paraître empreint d'une certaine naïveté, il rappelle l'âge d'or de la SF, avec un côté Asimov ou Clarke mais en bien plus moderne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous, et à la prochaine!